Dans cet exercice, on doit sommer le AB plus le BC. Alors dans la figure, on cherche le AB. Le voici le A et voici le B. Ce qui fait, c'est ça le vecteur AB. Très bien. Voilà. Puis, je dois chercher le BC. Le BC se trouve juste en dessous. Alors le voici le BC. Très bien. Si je veux faire la somme de ces deux vecteurs, on connaît déjà comment faire la somme. Alors, c'est-à-dire, ça va me donner AC dans ce cas-là. Très bien, je vais prendre ici, voilà, A et C, la liaison entre les deux. Voilà mon vecteur, somme AB plus BC, ce qui donne AC. Je vais la noter ici. C'est un très grand théorème qui nous aide beaucoup dans ce chapitre. C'est le théorème de Chasles. Le théorème de Chasles, en fait, il nous dit si on a la somme de deux vecteurs qui partagent le même point. Par exemple, ici, c'est le point B, dont il représente pour le premier l'extrémité et pour le deuxième l'origine. Comme ici, B, c'est l'extrémité pour AB et l'origine pour BC. Alors, le résultat, c'est de supprimer ce point-là et de coller les deux autres extrémités, c'est-à-dire A et C. On prend un autre exemple. Si je prends par exemple BC plus CD, alors ça va me donner BD. Pourquoi? Parce que c'est C, le point commun entre les deux vecteurs, et en plus, c'est l'origine du premier vecteur, et puis c'est l'extrémité du deuxième. Par exemple, fx plus xy, ça me donne quoi? Ça me donne fy. Et ainsi de suite. Essayons de voir maintenant quelques exemples ensemble. On doit sommer ici AE et HG. Alors, le AE se trouve ici. Très bien, je vais la mettre en vert. Voilà AE. Et voilà. Très bien. Pour HG, il est là. Alors, donc, ça voit que c'est un petit peu compliqué de trouver la somme entre ces deux vecteurs, puisque l'un se trouve en haut et le deuxième se trouve en bas. En fait, c'est très simple. On doit seulement réfléchir un petit peu. On doit remplacer le HG par un vecteur qui commence par E pour utiliser la règle de Chasles. Essayons de voir s'il y a un vecteur qui commence par E et qui est égal à HG. Si on réfléchit bien, on voit que HG, il a 4 vecteurs qui sont identiques à lui. Alors, il y a HG et DC et AB et EF. Très bien, c'est-à-dire qu'on va prendre le EF parce qu'il commence par E. Donc, on peut dire directement que AE plus HG est égal à AE plus EF. Très bien, là je peux utiliser Chasles, c'est-à-dire ça va me donner AE plus EF, ça me donne AF. Très bien, essayons de voir maintenant dans le schéma, est-ce que ça va nous donner la même chose? Très bien, on a dit qu'on va remplacer HG par EF, puisque ils sont identiques. Rappelez-vous que deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même longueur, la même direction et puis le même sens. Voilà, très bien. Donc j'ai AE plus EF maintenant. Si je veux les sommer, c'est très simple. Je n'ai qu'à relier les deux autres extrémités. Donc ça nous donne bel et bien AF comme ce qu'on a trouvé ici. Dans cet exercice, on doit sommer le vecteur CD plus le vecteur BF. Alors CD se trouve là. Voilà. On doit chercher maintenant le BF. Alors le BF, on va le mettre avec une autre couleur. Alors se trouve ici. Donc voilà. Très bien, c'est ça mon BF. Très bien. Maintenant le problème c'est qu'il n'y a pas de relation entre le CD et le BF. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer le BF par un vecteur qui est identique à BF mais qui commence par le D. On a vu auparavant que deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire même direction, même sens et même longueur. On voit ici que BF, il a 4 vecteurs qui sont identiques, ou bien 3 autres. Alors BF est égal à AE, est égal à CG, est égal aussi à DH. Puisqu'on cherche un vecteur qui commence par D, donc on va prendre le DH. Très bien, donc je vais mettre ici le DH en vert. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois seulement sommer maintenant les deux vecteurs, c'est-à-dire relier le C et le H qui sont les extrémités qui nous ont resté. Voilà, c'est ça, la somme CD plus BF. Essayons de trouver ça algébriquement.
Alors, on a CD plus BF qui est égal à quoi? Qui est égal à CD plus BF, en fait, c'est DH. Très bien, je vais remplacer DH. Pourquoi on a choisi un vecteur identique à BF et qui commence par D? Pour utiliser Chal ici. Alors, on a D qui est là et là. Donc, ce qui fait le résultat, c'est CH directement, à l'aide du théorème de Chal. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Et abonnez-vous sur la page Facebook Astucia Soutien Scolaire. Et abonnez-vous sur la chaîne YouTube. À la prochaine.